tout ce que nous avons est rien sans toi. Ce matin, Seigneur, la reconstruction du temple est en route, en chacun. Et c'est très important parce que il faut aussi que Brazzaville soit touché, frères et sœurs. Là où vos amis, peut-être votre famille, certainement, sont là-bas. Ils doivent entendre quelque chose de votre part, de nouveau, de réveil en vous, de certain. Que vous avez compris ce matin que c'était un nouveau jour. Un jour où vous ne pouvez pas arrêter, c'est pas possible. C'est pour ça que je pose ma main sur la Bible. Est-ce que tu veux faire pareil que moi? Pose ta main sur la Bible. Vous savez, en Amérique, quand on dit quelque chose, on le dit vraiment. Mais on pose sa main sur la Bible, parce que c'est un risque de prison. On peut même aller... Pour ceux qui ont dit dernièrement, pour les élections américaines, les choses des fraudes, moi, vous savez, je préfère que le monde aille bien avec quelqu'un qui donne la paix dans le monde, même s'il est pécheur. S'il a reçu Jésus, croyez-moi, il va finir le travail en lui. Peu importe qui prendra comme rôle de président là-bas. Mais je souhaite une chose, c'est que le monde ressente la paix de Dieu au travers de paroles d'une personne assagie par le Seigneur. S'il met la main sur la Bible en Amérique, nous ne le faisons pas, nous les chrétiens, d'une façon loyale en France. Pourquoi? Pourquoi nous sommes si tièdes? Pourquoi nous repensons à la fin de l'année 21 comme si c'était une habitude de repenser tout le temps les mêmes choses? Nous devons les bannir plutôt et dire au Seigneur ce matin, je pose la main sur la Bible parce que je veux que cette Bible soit sacrée pour moi. Je veux ce sacrifice de bonne odeur maintenant. Je veux être en alliance avec toi, Éternel mon Dieu, comme Moïse, qu'il appelle les Israélites. De la même manière, pardon, oui, mais cette année, je te remettrai tout entre tes mains. Même si tu me manques pas. Mon cœur est dur peut-être des fois. Alors demande-lui pardon. Viens à lui tel que tu es. Tu verras, Jésus va faire quelque chose. Il va t'employer dans un appel nouveau, un ministère, parce que tu as la Bible sur la main ce matin. N'oublie pas ta Bible à l'église. N'oublie pas la parole que Dieu veut que tu sois servi dans ton cœur. Mange, mange, mange. Jésus t'aime par la parole. Il l'a dit, c'est moi la parole. N'oublie pas ta Bible à l'église. Mais là maintenant, pose la main sur ton cœur alors. Pose la main là où l'Esprit Saint est en train de travailler ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux lui dire. C'est pas fini cette journée. C'est aujourd'hui même un jour nouveau, favorable pour toi. Il y a peut-être quelque chose que tu veux lui dire maintenant. Dis-lui. Vous savez, quand j'étais au Kenya dernièrement, avant le Congo, c'était une belle chose, une belle expérience pour moi. J'ai vu la main de Dieu. Et mon dernier prêche, au bout de 2 semaines, c'était « Qu'est-ce que tu vas faire à la retraite ?» Est-ce que tu attends la retraite pour faire quelque chose? Ça sera trop tard. Si tu attends la retraite pour faire quelque chose, Dieu te dit « Tu n'as pas perdu tes habitudes. Tu n'as pas perdu les habitudes du monde dans ta vie. » C'est pour ça que si tu mets la main sur ton cœur, tu dis « Saint-Esprit de Dieu maintenant, discipline-moi, discipline mon cœur. » Discipline ma vie, totalement. Je veux changer, Seigneur. C'est une nouvelle naissance que j'ai acceptée. Je suis né en Christ et je suis favorable pour Dieu. Parce que Dieu m'aime. Alléluia. Dieu pense à moi tous les jours. Au matin, au souper. Il soupe avec toi tous les jours. Et quand tu dors, il te protège par ses saints anges. Jésus te protégera tous les jours. Il t'aime tous les jours. Il n'a pas changé un iota, lui. Pourquoi mentons-nous à la Bible alors? Seigneur, tu peux lui demander maintenant dans ton cœur, pardonne-moi, ouvre mon cœur à la promesse que je vais devenir quelqu'un parmi ton royaume. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je reconnais que je suis dans le royaume, à marcher avec toi maintenant. Oui, je lève mon regard vers le royaume de Dieu, parce que je recherche le royaume de Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. C'est ce Dieu-là que je veux. C'est ce Dieu-là qui va me donner d'aimer mon prochain, qui va m'aider de m'aimer moi-même. Si tu ne t'aimes pas, ne culpabilise pas. Le diable veut te faire croire des choses mensongères. Déverse au Seigneur ce problème. Demande-lui pardon aussi que tu as retardé, que tu as cru des choses fausses, des fake news. C'est ce qu'on dit en Amérique. Mais c'est quelque chose qui est mondial maintenant. Alors refusons ces fake news. Refusons ces mensonges au nom de Jésus. Déclarons maintenant sur la parole de Dieu que le Saint-Esprit dans ton cœur, dans mon cœur, que nous formons une alliance nouvelle, un corps, ensemble, et que rien ne nous arrêtera dans notre mission. Nous allons faire ce que Dieu veut, mais simplement parce que maintenant Jésus réveille nous, réveille l'assemblée, réveille
les chrétiens de Brazzaville. Réveille les chrétiens de Kinshasa. Réveille les chrétiens du monde entier là qui sont dans la salle. Peu importe quelle couleur tu te trouves. La couleur, c'est celle de Jésus ce matin. Alléluia. Je bénis ton nom parce qu'il est vrai, ce Seigneur, il t'aime. Il n'a pas changé et il t'aide à revenir à lui maintenant. Parce qu'il veut que tu traverses la mer Rouge. Parce qu'il y a un chant nouveau qui est là. Et Déborah a chanté. Commence à chanter pour le Seigneur. Commence à chanter de l'autre côté de la mer Rouge. Même avant de la traverser. Même si dans tes épreuves, tes souffrances, tu te dis c'est impossible. Ces bâtons-là, ça vient du diable. C'est un mensonge. Refuse-le. Prends autorité sur ta vie. Et dis Seigneur maintenant. Je traverse la mer Rouge maintenant, aujourd'hui, je chante avec toi comme Déborah, mais je chante ma victoire, je chante parce que j'ai gagné Christ pour la vie éternelle. Oui, je suis à toi pour la vie éternelle, et personne ne peut me combattre parce que je suis fort au nom de Jésus. C'est ça que Dieu veut entendre de ton témoignage dans la rue. C'est ça que Dieu veut t'entendre parler aux pauvres. C'est ça que Dieu attend de toi. Là, simplement, un message simple. Jésus t'aime. Alléluia. Vous savez, je pars en Tanzanie, là, dans quelques temps. Je n'arrêterai jamais. Cette mission est très importante. As-tu une mission ce matin? Fais-la, va. Parce que Dieu va te remplir. Il t'a déjà oint pour cette mission. Alléluia. Alors si tu as ta main sur ton cœur, dis au Seigneur quelque chose maintenant. Seigneur, je veux que tu réussisses à ma place cette mission. Envoie-moi, Seigneur. Même si je suis dans une église, exhorte pour exhorter. Oui, Seigneur. Je veux cela pour mon prochain. Je veux l'aimer avant moi. Parce que c'est comme ça. Quand tu donnes, Dieu t'enrichit. Dieu te bénit. Dieu te dit, donne maintenant, donne-moi ton cœur, donne-moi ton service, donne-moi tes actions. Parce que la grâce surabonde maintenant sur ton péché. La grâce est terminée. Oui, parce que la grâce, elle était terminée là dans ton cœur. Elle revit maintenant au nom de Jésus. La grâce de Dieu vit en abondance dans ta vie. Maintenant, ouvre les yeux vers le ciel, ouvre les yeux vers la parole et déclare la foi avec l'autorité que Dieu t'a donnée sur ta vie. Et tu verras les choses changer. Ton mariage va réussir, ma soeur. Ta vie sera prospère, mon frère. Tu auras même une maison là-bas, peut-être là-bas en Afrique. Peut-être que tu désires un jour revenir là-bas parce que tu veux prêcher la bonne nouvelle. Eh bien, gloire à Dieu pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Parce que ça démarre maintenant. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose entre nous. Quand j'ai prêché au Kenya dernièrement, j'étais à la fin de ces 2 semaines merveilleuses. Mais j'ai dit, Seigneur, ça ne sert à rien d'avoir prêché pour ne rien faire. Ça ne sert à rien de dire quelque chose ce matin si vous restez oisif. Ça ne sert à rien parce que mes ouailles, dit Seigneur, vous chrétiens, Jésus vous appelle mes ouailles, mes brebis, je vous aime, je vous ai donné la force pour aller, courage. Alors ne refusez plus maintenant la main tendue de Dieu. Parce que c'est votre service qui est dans son pouvoir. C'est lui qui l'accomplira. Toi, tu ne peux rien faire sans lui. Mais une chose, n'écoute plus le monde. N'écoute plus le coronavirus. Parce que le monde des ténèbres ne peut te toucher, chrétien. Le monde des ténèbres ne te touchera pas, chrétien. Le monde des ténèbres ne te touchera pas, chrétien. Alors refuse les mensonges et dis Seigneur, je suis à toi et mon cœur est au Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu est en moi et je l'admets, j'ai failli mais maintenant tout changera par la foi. Je bénis ton nom ce matin Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Parce que Seigneur c'est une bonne nouvelle. La nouvelle de l'évangile. Une nouvelle qui renverse les consciences, qui renverse les âmes, qui nous donne, Seigneur, de ne plus nous mêler à la foule du monde, mais à refuser ce passé-là, parce que le passé est dans la mer de l'oubli ce matin pour chacun de nous. Nous vivons la foi d'espérance, nous vivons une foi nouvelle, et ce qui va se faire pour chacun, Seigneur, je te dis Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Que le monde voie, que le chrétien soit debout, que le monde voie la puissance du sang de Jésus sur nous et l'amour. Que l'amour se répande tout autour de nous et que la lumière soit sur Moïse et sur nous, parce qu'il l'a été sur Moïse, sur nous de la même manière.
Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.